du syndicat de l'Orne-Saônois. Donc je vous en avais parlé la semaine dernière. Hein, il y a forcément des critères. Les critères évalués, donc l'adoption du statut, on est d'accord. Les critères, c'est 10% en fonction de la longueur de la rive, 40% en fonction de la superficie de la commune comprise dans le bassin versant, et 50% en fonction de la population municipale INSEE de chaque année pour laquelle la contribution est demandée. Or, la population municipale INSEE pour Saint-Longy, c'est 536 habitants. Voilà, avec un coefficient de pondération de 0,01 pour les moins de 100 habitants, 0,25 de 101 à 250, 0,50 de 251 à 500, 0,70 de 501 à 1000, et de 1,15 de 2001 à 2000 et 1,30 de plus de 2000 habitants. Donc nous, Saint-Longy, c'est 0,7. 0,70 le coefficient de pondération. Alors, ils nous ont donc envoyé, il nous faut prendre une délibération avant le 18 mars, donc nous sommes dans les temps, hein, et c'est la modification de l'article 7. Qu'est-ce qui se passe si toutes les communes ne votent pas? A priori, il n'y en a qu'une qui ne veut pas. Les décisions, c'est la maire. Mais les autres... Est-ce que c'est majoritaire ou est-ce que c'est... c'est indépendant. Si ma mère ne veut pas, ils se débrouillent, ils font la même. Mais par contre, les autres communes adhèrent. Bon, ce qu'on a vu, nous, au moment du vote, il y avait pratiquement l'unanimité, hormis ma mère. Et là, si ma mère ne rentre pas dedans, ça changera tellement de l'économie. Ah bah oui, c'est-à-dire que si ma mère... si ma mère ne rentre pas dedans... Là, de toute manière, il faut d'abord qu'on statue sur ça, et après, derrière, on va recalculer. Ma mère, c'est 15 921 €. Ah oui, c'est pour ça, c'est moi même ma question, c'est que s'ils ne rentrent pas dedans, le modèle économique est complètement fort. C'est-à-dire que leur calcul de financement, il sera forcément à revoir. Oui, mais le nôtre aussi, hein. Oui. Si tu veux, la répartition des 3 tiers, enfin, des 3 tiers, oui, je comprends. ça c'est maintenu, mais par contre, les chiffres vont changer, c'est évident, avec l'absence de maire. Donc ça va faire l'objet d'une réunion. Si tu enlèves les 15 000, ça va changer sérieusement le modèle économique. Hein. Alors, c'est nous qui allons... Par contre, ils ne peuvent pas faire une réunion de décision au moins de calcul tant que les communes n'ont pas... Il faut savoir le nombre de communes qui vont... C'est vrai que... A priori, c'était la majorité. Parce que là, je ne vais pas en cause du tout le système, mais ça veut dire qu'on vote sur un prorata et des taux, en fin de compte, qui risquent d'être complètement modifié. Qui peut être modifié dans le... S'il y a un changement... En clair, voilà, nous on demande la modification. En clair, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande la modification de l'article 7 pour mettre en place les fameux critères qui ont été décidés. Il est évident que s'il y a des communes qui ne veulent pas adhérer, ils auront le droit de ne pas y aller, mais comme tu dis Léo, ça va modifier le plan de financement du syndicat. Ce qui veut dire qu'il y aura une nouvelle répartition qui sera forcément... Est-ce que c'est vraiment une question, hein, est-ce que ça ne va pas amener encore à rechanger la répartition? Non, ça va. La décision a été prise, ça, c'est... Les communes l'ont accepté. Qui va payer les 15 000 € de la mère, ça? Le problème, ça, c'est la répartition. Si ma mère, ce que je veux dire, la proportion reste la même. Oui, c'est-à-dire que les critères restent la même. Bon, donc où c'est la comment... Mais dans quelle proportion, je ne peux pas dire. Où le syndicat s'assoit sur les 15 000 et réduit ses dépenses, parce qu'il n'aura pas l'entretien de toute la dive à Mamers, il n'aura pas les travaux à faire sur la ville de Mamers. Donc, voilà, donc on nous demande la modification des statuts. Donc là, on ne vote que sur la répartition des 3 tiers. Voilà. Le principe. Bon, si actuellement, ça veut dire que c'est une augmentation de 600 € pour nous. Bon, on est favorisé par la population, on est favorisé par la longueur de rivière, parce qu'on a un peu plus que Mamers, et ça fait 4,26 € par habitant. Donc c'est un peu l'index qui nous permet de voir l'évolution. Mamers, je ne sais plus où ils sont. 2,87. Ouais. En bas, tout en bas. Et ils étaient à 1 et quelques, hein. Oui. Alors naturellement, c'est l'enfer. Ils étaient à 1,24. Voilà. Ils vont passer à 2,87. Et Saint-Longy était à 3,80, on passe à 4,26. Bon,
prise de position de Puyot quand on était dans la réunion, et ça a été confirmé par le conseil municipal qui a voté contre. Donc maintenant, ils se prennent en charge. Oui. Soit ils font faire ou ils font eux-mêmes. Enfin, selon les directives du bassin. Oui, c'est normal. C'est pas- c'est toujours comme ça. Voilà. On va avoir une réunion en mai, je crois. Enfin, après avoir enregistré les positions des communes. Ça fait un paquet de communes, quand même. Je n'ai pas compté combien il y avait de communes, mais ça Il n'y a pas de total. alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Oui, mais ça revient même de compter ça. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 communes. En 2012, on payait 1971, c'est Oui. ça? Oui. Et là, on paierait avec la répartition 2000. 2211, c'est ça? 2200, ce qui est en bleu. Oui, mais ça fait pas. Vous dites que ça faisait 600 euros de plus? Ça fait 600 euros de plus. De 2000 à 2000. Non, on est à 100, Saint-Longis. non, on est à 1971 aujourd'hui. Oui. Et on va passe passer. à 2072. Oui, ben ça fait 200, ça fait à peine 300 euros. Oui, Ça fait 300 euros. Ouais, 300 euros. C'est pas 600 euros. Ouais. Plus ça, 300 euros de plus pour Saint-Longis. Donc, c'est évident. Voilà. Donc les dés sont jetés. Bon, ben ça, il faut le faire. Oui, il faut le faire avant le 18 mars. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avec les employés, vous pouvez Je vous rappelle quand même que l'association de l'Orne-Saunois est une association qui se substitue aux riverains. Car normalement, ça devrait être les riverains qui devraient s'occuper du rutin. Et que l'association a été créée parce que les riverains ne voulaient pas s'en occuper. Et que l'association se substitue et qu'on demande à l'intérêt général de financer cette association pour entretenir les rives qui sont théoriquement appartiennent aux riverains. Maintenant, ils ont l'obligation de nous laisser les rives, mais c'est un peu le principe. Les communes qui vont dissocier, s'il y en a, je ne sais pas, a priori, il n'y en a pas trop, s'ils ne suivent pas les règles, ils auront des amendes. Ouais. Non, c'est Non, puis la conséquence. avec la police de l'eau, la loi sur l'eau et tout, autant vous dire qu'aujourd'hui, tout ce qui va toucher à l'eau va être... ça va être draconique. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer au vote? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y en a qui votent contre? Eh bien, écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Alors, droit de préemption. J'avais oublié à la dernière réunion de vous... Vous savez que vous avez donné une délégation au maire en début de mandat de user de son droit sur les droits de préemption, oui ou non, mais il me reste en obligation de venir vous le dire devant le conseil municipal. Donc, nous revenons, ça a été fait, on revient sur un terrain, sur une maison qui a été vendue, le consort du Gard, à la résidence des Acacias, qui a été vendue et qui a été donc racheté par Bidot Gabriel, qui habitait Hôtellerie, avec la jeune Beauhour, c'est-à-dire la fille à Laurent Beauhour, Priscilla, et ils ont acheté cette maison tous les deux. Voilà, donc ça a été fait au mois de juillet dernier. D'ailleurs, ils sont en train de travailler dans la maison. C'est la maison qui est à côté de M. Leroy, entre M. Leroy et M. Cordier. Auquel j'ai fait une proposition, je dois les rencontrer. J'ai profité de la vente pour, vous savez, je vous en avais parlé éventuellement, de faire une percée dans ce lotissement pour avoir accès aux terrains qui sont derrière. Donc j'ai rencontré M. Cordier, qui lui n'est pas opposé là-dessus, ça ne le gêne pas. Et puis les propriétaires devaient rencontrer leur notaire pour évaluer le prix du mètre carré, puisqu'on prendrait éventuellement, si le conseil était d'accord, une vente de 3,50 m
m², pour y mettre l'éventualité du tout à l'égout pour avoir accès au terrain qui est derrière, et d'y mettre une partie d'éclairage public qu'on pourrait prendre, puisque les tampons sont pratiquement à côté de chez M. Cordier. Donc ça tombe impeccable, il n'y aurait pratiquement pas de travaux à faire, si ce n'est qu'on aurait des travaux de voirie à faire, et les travaux de remise en place de la clôture des nouveaux propriétaires, ce qui me paraît tout à fait normal. Hein. Donc pour l'instant, ils doivent rencontrer le notaire pour déterminer le prix, parce qu'ils ont acheté la maison un certain prix globalement, mais le prix de la maison est compris dessus, donc je leur ai demandé d'évaluer le prix du mètre carré, et puis de faire une proposition financière. Donc ça, donc on n'a pas usé le droit de préemption. La maison de Madame Beaumont à Bellemare a été vendue au mois d'octobre, et c'est un jeune couple, monsieur et madame Maubert, Michael, qui travaillent à la ville de Mamers, aux espaces verts à la ville de Mamers. Ce sont des jeunes qui ont donc acheté la maison, qui se trouve en face chez monsieur Le Bouc, l'ancienne maison à Didier-Beaumont. Toujours au mois d'octobre, donc bah oui, c'est, comment, alors non, c'est tout, alors c'est pas la même, je pense, je vous dis une bêtise. Ça c'est le consort du gaz avec Bigot, 15 rue des Acacias. Ah si, il y a 2 terrains. Le 15 rue. Il y a 2 parcelles sur ce terrain-là, donc c'est pour ça qu'on les retrouve les deux. Donc il y a une autre parcelle aussi qui revient donc avec Madame Dugas, puisque ce jeune couple ont acheté 2 parcelles. La maison est sur une parcelle, et le terrain qu'on propose d'acheter d'une bande de 3 mètres, c'est une deuxième parcelle, mais qui appartiennent au même propriétaire. Mais on est obligé de faire 2 actes, puisqu'il y a 2 unités foncières. L'autre loi de préemption que je n'ai pas usée, c'est donc Rouillé. C'est l'agent EDF dans le lotissement des Noé, qui est juste à côté de chez Sandra. L'ancienne maison à Sébastien Avignon, si vous vous rappelez, qui était là, et qui a été rachetée par M. Jacques Sénéchal, un gendarme qui était l'ancien responsable du PSIG, et qui est parti, qui a été muté à Loué, et dont son épouse travaille à la mairie de Courquin, et donc il a voulu se rapprocher, et ils viennent d'acheter la maison à partir du 1er janvier. Ils déménageront pas tout de suite encore, je crois qu'ils vont faire ça au printemps quand il va faire beau. Et donc ils ont acheté la maison. Alors il y a Maria, frère, Alfonso. Ah oui, ça c'est autre chose. C'est donc la fille à José, Perdigoto. Vous savez que José est décédé, mais c'est sa fille qui a hérité donc, de la maison. Et donc elle a vendu la maison, et la maison est vendue. Alors c'est assez particulier, elle a été vendue dans un premier temps à monsieur Jacques Laniel, le voisin, qui l'avait acheté. Et puis il y a eu un revirement de situation, puisqu'il semblerait que le notaire a anticipé la vente, sans avoir, semble-t-il, l'autorisation de la propriétaire. Et donc, M. Laniel a été obligé de rembourser le notaire, hein, parce que la jeune fille voulait d'abord faire un état des lieux de ce que son père pouvait avoir en termes de biens immobiliers, mais en termes d'argent, puisque José avait de l'argent que le juge des tutelles avait en responsabilité. Donc elle voulait faire plutôt un bilan je dirais, de l'ensemble des biens qui appartenaient à son père avant de vendre. Et donc il y a eu un coup de Trafalgar. M. Laniel a menacé le notaire d'aller au tribunal. Donc ça s'est étouffé. Et coup de théâtre, je viens d'apprendre qu'il va signer, donc la fille a fini par accepter de lui vendre, parce qu'il a menacé d'aller au tribunal, et va donc reprendre la maison au même prix qu'il l'avait négocié, et il va signer mardi prochain. Là, je ne ferai pas de commentaire. Je pense la même chose que toi, Léo, mais pas de commentaire. Bon, la maison à José est vendue, et il semblerait que c'est Jacques Laniel qui va la récupérer. Une autre maison a été vendue, c'est M. Cordier Laurent, et puis Mlle Pourceau Stéphanie se sont séparés, et dans la séparation, ils ont été obligés de liquider la communauté et de vendre la maison. Et la maison a été rachetée par M. Laloy, c'est-à-dire le voisin qui est en face l'Abribus, qui a racheté la maison et qui a fait son garage, là, il a fait un garage, et donc c'est lui qui a racheté la maison qui est de l'autre côté de la route. La maison qui est derrière l'Abribus, donc il a acheté la maison qui était en face, pour 110 000 €, je crois qu'elle était avant. Et il a laissé M. Cordier, c'est-à-dire l'ancien propriétaire, locataire dans la maison. Voilà. Et puis, nous avons donc un terrain qui a été vendu, enfin, je
dirais enfin, parce que ça fait presque un an qu'ils sont dessus. Madame Potier a vendu un terrain à côté de chez Marquès, avant chez Marquès, à monsieur Beaufils et Patricia Collin, alors, qui font construire sur la commune de Saint-Longy. Monsieur Beaufils travaille, lui, chez Niveau Transport. Et elle, je ne sais pas où elle travaille. Et ils viennent habiter sur les... Enfin, ils vont faire construire. Je crois que je ne sais même pas s'ils n'ont pas... Le permis de construire a été déposé, puisqu'ils ont eu le permis de construire. Je ne sais pas s'ils n'ont pas commencé les travaux. Donc voilà, il y avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 droits de préemption. Ça bouge. Il y a des maisons qui changent de main. Mais il y en a qui ont du mal à se vendre. Moi, je sais qu'il y en a encore une à vendre aux Acacias, qui a du mal à se vendre. C'est la maison de M. Fougeret. Des Rochers, là où il y a la fontaine, qui a du mal à se vendre. Et la maison qui est à Marcois, chez Toulis, qui a encore du mal à se vendre. Il y a au moins ces trois-là. Mais là, bon, ils en veulent beaucoup. Hein. Je crois que c'est 165 000 € là, à la fontaine. Donc, mais bon, il n'y a rien à faire dedans. Mais le problème, c'est que bon, il y a eu un pendu. Est-ce que ça ne recule pas les gens? Je ne sais pas. Voilà. Alors, modèle de délibération. Alors, voilà, il faut qu'on délibère. On a parlé tout à l'heure, tu m'as fait voir, Léo, tu m'as donné les documents là, de la communauté de communes. Eh bien, il faut qu'on se prononce, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, sur le périmètre, le nouveau périmètre qui est proposé par le préfet en ce qui concerne les fusions des communautés de communes de la communauté de communes du Saunois et de Persaigne. Je vous rappelle l'historique, hein, c'est une fusion dans le cadre de la réforme territoriale où le préfet propose une fusion des deux communautés de communes, la Fenay, le massif de Persaigne et la communauté de communes du Saunois. Or, il s'avère que la communauté de Persaigne a toujours refusé de fusionner avec la communauté de communes du Saunois. Donc ils sont allés devant le tribunal administratif, ils ont perdu, ils ont contesté la décision du préfet, ils ont perdu au tribunal administratif, et aujourd'hui on nous demande donc de valider un nouveau périmètre qui englobe bien sûr la totalité des communes de la communauté de communes, plus l'ensemble des communes de la communauté de communes de Persaigne. Nous, on en a 25, eux, ils sont 8, ce qui nous ferait passer à 33, c'est ça 33 communes sur l'ensemble de la communauté de communes. La communauté de communes avait déjà, dans un premier temps, voté contre la fusion des deux communautés de communes, au motif d'abord que la communauté de communes de Persaigne n'était pas d'accord, donc à partir du moment où les gens ne sont pas d'accord, on ne va pas faire un mariage contre nature. Et puis deuxièmement, il est clair que sur un plan de fiscalité, la communauté de communes du Saunois est dans l'incapacité d'absorber cette nouvelle fusion de l'ensemble des deux communautés de communes, puisqu'elle serait dans l'obligation de mettre en place l'ensemble des compétences obligatoires. Je vous rappelle les compétences obligatoires, c'est l'aménagement de l'espace, c'est la commission économique, c'est l'école, c'est la petite enfance, c'est la voirie, enfin tout ce qui touche. Et donc, on n'a pas les moyens structurels, les moyens en ressources, et encore moins les moyens financiers pour pouvoir absorber une telle réforme d'un seul coup. Donc, il est proposé, et le Conseil communautaire s'est prononcé en première instance, il aura encore une deuxième fois à le faire, propose de refuser ce nouveau périmètre. Et donc, il est demandé à chaque commune, à chaque conseil municipal des communes respectives, de prendre une décision sur le nouveau périmètre. Et ensuite, la communauté de communes, au regard de ça, prendra sa décision définitive. La réunion n'est pas prévue, mais Léo m'a dit qu'il avait changé de date encore. Donc on attendra la date définitive. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? C'est le résumé? Oui, de toute façon, les deux communautés de communes ont des compétences complémentaires. Ils n'ont pas du tout les mêmes compétences, elles sont complètement complémentaires. C'est-à-dire qu'eux, ils ont entre autres la voirie et le scolaire, et pas la culture, alors que nous, on a la culture, et on dit la voirie et le scolaire. Donc, on a vraiment les associations. Voilà. Avez-vous des questions? On peut passer au vote. Qui est-ce qui... Alors là, le vote, c'est on refuse ou on accepte le nouveau périmètre. Donc, qui est-ce qui refuse le nouveau périmètre? Eh bien, écoutez, à l'unanimité. Je vous remercie. Voilà, je vais...
vais passer vite fait les divers. Hein, on les avait vus. Alors là, on parlait tout à l'heure des participations, des accueils des loisirs. Donc là, j'ai reçu un courrier de monsieur le maire de Mamers qui me dit « Votre commune a participé en 2012 aux frais de fonctionnement des accueils de loisirs de la ville de Mamers et a permis aux familles de votre commune de ne pas subir de majoration. Le mode de tarification pour 2013 a été modifié. Le tarif à l'heure est abandonné au profit d'une tarification à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas, en tenant toujours compte du quotient familial. Une majoration de 3 € par jour est appliquée si l'enfant n'habite pas Mamers ou une commune partenaire. Nous sommes commune partenaire. Votre participation pour 2013 reste inchangée, sauf avis contraire de votre part. Donc, on nous envoie les nouveaux tarifs. En vertu de la délibération, ils ont donc pris une délibération en date du 3 janvier 2013, où ils mettent les nouveaux tarifs en fonction des quotients familiales. Pour les enfants n'habitant pas les communes partenaires, une majoration de 3 € par jour sera appliquée. Un supplément sera demandé pour certaines activités. Ce supplément sera mentionné sur le programme d'activité, exemple cinéma participation 1 €. Toute implication non validée sera facturée sur la base de la réservation, sauf sur présentation d'un certificat médical. Et donc il y a la maternelle hein, et puis le primaire. Je vous passe les nouveaux tarifs. C'est une information que je vous donne. Ceci dit, dans le budget, il faudra savoir si on vote la participation. Est-ce qu'on fait supporter la participation financière aux familles, ou si c'est la commune de Saint-Mangy qui prend en charge la participation financière des 3 € par jour. Alors ça rejoint la question que je te posais sur le rythme scolaire. Est-ce que le hors temps scolaire, ce qui est le cas, hein, oui. Est-ce que cette fameuse demi-heure ou 3/4 d'heure va être intégrée dedans? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va payer pour tous les enfants de Saint-Mangy pour cette demi-heure-là? Comment c'est prévu? Pour l'instant, je ne peux pas te le dire. Non, mais je... J'en sais rien. Parce que nous, on n'a pas été associés sur les rythmes scolaires, on n'a pas d'école. Non, mais, oui, mais à partir du moment où on fait... c'est vrai. Entre guillemets, on a un peu de danger quand même. Là. Enfin, au moins à titre consultatif et à être informé, quoi. On voit qu'on sache comment ça va s'organiser, hein, puisqu'on leur délègue notre service. Mais est-ce que tu peux nous expliquer vite fait, enfin on va en parler tout à l'heure sur les rythmes scolaires, tu vas nous expliquer parce que je n'ai pas tout compris. Hein. D'abord, je ne me suis pas attardé, puisqu'on n'a pas d'école à Saint-Mangy, je ne me suis pas trop attardé sur le sujet. Bon, alors ça c'est d'autres, une information. Une autre information, le recensement de la population. Nous avons donc eu le recensement de la population de l'INSEE hein, au 1er janvier 2013. Donc la population principale de Saint-Mangy est de 524 habitants. Population comptée à part 12% de rattachement administratif, ce qui nous fait un total de population à Saint-Mangy de 536 habitants. Et la DGF, la dotation globale de fonctionnement, la dotation d'État est calculée sur ce chiffre-là. Je vous en ai parlé l'année dernière, mais pour Mohamed qui n'était pas là, il est proposé, la communauté de communes et la compétence culturelle propose de mettre à la disposition des communes des boîtes à livres. Le concept est simple, c'est de mettre des boîtes implantées sur le territoire de la commune, où les gens viendraient chercher des livres pour lire, mais à une seule condition, qu'en échange, ils mettent un livre qui leur appartienne. C'est-à-dire qu'ils prendraient un nouveau livre et ils mettraient un livre qui leur appartient pour faire un échange. Hein. Et c'est le même procédé qui sera fait avec la bibliothèque, à Mamers et de Saint-Côme-en-Véret, où tous les livres qui sont, disons un terme... Enfin, désherbés. Désherbés, voilà, c'est ça, c'est le terme désherbé. Je n'avais jamais entendu parler de ce terme-là pour les livres. Et donc, pour désherber un peu les livres, non pas d'enlever l'herbe, mais de les dépoussiérer et de les relancer. Tous les anciens bouquins qui sont retirés, mais qui sont encore intéressants en termes de romans, etc., seront en priorité mis dedans, puisque de toute façon, sinon, ils sont donnés à la population, et donc ils seront mis dedans pour... La bibliothèque, ils les mettent en vente à 1 € à l'entrée. Là, ici, ils sont donnés, là. Ils sont donnés ici. Mais là, si tu veux, ils vont être mis dans toutes les petites communes. L'idée, c'est d'essayer de faire circuler... c'est une boîte qui coûte 30 €, hein, c'est une boîte à lettres, en gros, hein, c'est fait à partir d'une boîte à lettres, avec une porte vitrée pour qu'on voit à l'intérieur, et les gens peuvent prendre, déposer, s'ils en ont qui veulent mettre dedans, ils les mettent, voilà. Et quand c'est la communauté de communes qui Ah finance. oui, c'est financé, ça c'est pas financé. Bon, sur le principe, on n'est pas opposé. Hein. Moi, je vais leur rendre réponse en leur disant qu'on est OK
quai, mais il faut qu'on détermine de mettre cette boîte-là, il faut qu'on la mette quelque part sur la place, hein, que ça soit accessible et que surtout qu'on ne la détériore pas, parce que si on la met à l'extérieur, les gens vont la vandaliser, donc ça c'est un peu... Ok. Alors, ça c'est quoi? Bon, ça c'est une information sur les bases minimum de la contribution financière des entreprises, où on a la possibilité de faire des dégrèvements pour les nouvelles entreprises qui pourraient éventuellement arriver. C'est pas notre cas, on aimerait bien, mais on n'a pas de nouvelle entreprise pour l'instant sur la commune de Saint-Langer. Ah si, on en a une, ici. Il y a une nouvelle entreprise qui s'est installée dans le bâtiment du garage Leclerc, anciennement Ménélec. Ça y est, monsieur Leclerc a signé la convention de location. Ils font du dépôt de vocation, pas du dépôt, mais ils font de la vente des... Ouais, l'entrepôt où ils vendent de tous les produits. Voilà, et donc ils s'installent à Saint-Langer, hein, ça y est. Oui, de façon définitive. Oui. Bon, je vous ai donné, vous avez peut-être vu, pour ceux qui passent dans le coin, ça y est, le Conseil général a commencé les travaux sur le parapet du pont à Marcois. Si. Alors, j'étais en train de me demander si on n'allait pas récupérer les pierres. Parce qu'il y a quand même des sacrées belles pierres. Et demain, je vais aller les voir, ils sont là-bas. Et parce qu'on en aurait besoin, nous. Et j'ai vu qu'il y avait des sacrées belles pierres tout au carré. Et si on pouvait les récupérer, ça se trouve, ils vont les foutre en l'air. Moi, je vais dire aux gars, ils vont les chercher avec la remorque et puis on les ramène. En ferraille. Ouais. Bon, ils ont élargi un peu, hein. T'as vu, hein, ça élargit, et puis ils ont fait un ciment. Par contre, je croyais que quelqu'un était passé avec un véhicule dessus, il y avait une trace dedans, puis apparemment non, je me suis arrêté, ça serait un écoulement d'eau. Hein, puis au départ, je croyais que c'était un pneu de voiture qui était passé dessus. Bon, alors ils sont en train de faire, alors ça c'est pas à nous, hein, c'est le Conseil général, on ne paye rien du tout, puisque c'est le Conseil général qui prend en charge. Voilà, donc on avait le comité syndical de l'eau. Voilà, tu peux en parler, non? Puisque là, le conseil, on avait réunion hier soir, le syndicat de l'eau. Pour les différentes commissions. Enfin, si, il y a peut-être un truc à dire, quand même, c'est les demandes qui ont été faites par la commune de Moncey pour bénéficier, en fait, ils préparent un enfouissement électrique, etc., et d'avoir une conduite d'eau qui soit intégrée avec. Alors naturellement, ça fait l'objet quand même d'un débat avec un vote qui a été assez difficile. Et il a été décidé, donc, selon ce qu'on avait nous proposé en tant que bureau, s'il n'y a pas de fuite, si le rendement est supérieur à 75%, etc., on n'attaque pas les travaux, on ne participe pas. Hein. Et par contre, on va avoir beaucoup de boulot pour le remplacement sur d'autres communes qui sont vraiment en cours. Donc il y a l'inventaire qui est en cours. Donc il y a eu un vote, un bulletin secret, le vote négatif est sorti majoritairement. Donc les travaux ne seront pas faits sur la commune de Moncey. C'est un peu dommage. Ouais, voilà. Non, puis le gros problème, c'est qu'il a commencé bien sûr à faire son budget et il constate que les recettes, au regard des dépenses qui sont déjà engagées, les dépenses sont supérieures largement aux recettes, et qu'il se dit stop. Pour l'instant, il faut qu'il y voit clair avec tous les travaux qui sont engagés et que le syndicat va être obligé de régler puisqu'ils sont engagés. Voyons un peu ce qui est en route et que lorsqu'on va voir, on va voir un peu ce qui va nous rester comme argent. Je crois que l'attitude me paraît tout à fait raisonnable. Non, monsieur, on pense qu'on marche là. Voilà. Bon, c'est vrai que ça va être embêtant pour la commune de Moncey, mais bon, ceci dit. Voilà, ça a été donc décidé hier soir. Alors, je vous avais donné l'autre information, c'était le contrat d'entretien de la cloche. Vous y avez réfléchi. On fait quoi par rapport aux propositions? Moi, je rejoins un peu Léo, je préfère qu'on fasse une visite c'est comme vous voulez. périodique, je ne sais pas, déterminée. L'usage, ça fait du peu. On l'a fait par le sonné à toute volée. Voilà. Donc, on va réparer, elle sonne pas. Celle qui sonne, c'est une très petite. Oui. C'est le spécialiste de la cloche. Donc ça voudrait dire qu'il faudra le faire revenir. Ah ben si on la met en marche, il faut l'entretenir. Elle fait 450 kg. Si elle commence à bouger, il y aura des roulements, il y aura des mouvements.
Actuellement, sonne, elle je n'est pas l'entends en sonner. mesure de sonner. Là. Si, si, elle sonne. Actuellement, on est